Frères et sœurs, particulièrement vous, Léa, qui vous approchez du baptême, notre itinéraire baptismal du Carême s'achève. La montée vers Jérusalem est proche. Déjà Jésus, qui avait pourtant pris ses distances en demeurant du côté d'Éphraïm, aux portes du désert, accepte de revenir vers la capitale, dans la grande banlieue de Jérusalem. Il répond à l'appel de ses deux sœurs désespérées devant l'état de santé de leur frère Lazare, un ami très cher de Jésus. Ce faisant, Jésus prend un risque, car en effet sa tête est mise à prix dans les milieux du temple et chez les pharisiens, comme l'atteste la réflexion désabusée de l'apôtre Thomas que nous avons entendu. Allons nous aussi à Jérusalem pour mourir avec lui. D'ailleurs, la résurrection de Lazare sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase de la rancœur et de l'incompréhension de la part des autorités juives et déclencher l'arrestation de Jésus. Est-ce pour cette raison que Jésus se hâte avec lenteur, comme on dit, pour répondre à l'appel? Vous avez noté qu'il attend en effet 2 jours avant de se mettre en route. Oh, ce n'est pas que Jésus soit négligent, bien sûr, mais qu'il ait l'amitié un peu légère, non. Si Jésus prend son temps et même se réjouit d'arriver trop tard à comble, c'est que pour lui, précisément, il n'est pas trop tard. Il n'est même jamais trop tard. En particulier, il n'est pas trop tard à quelque temps de son entrée officielle et publique à Jérusalem, et bien sûr de sa passion qui va suivre. Et il n'est pas trop tard pour donner à ses disciples, par un geste éclatant, comme lors de sa transfiguration, il y a quelque temps, une clé de compréhension des événements qui vont suivre. Je vous propose de méditer 2 aspects de cet épisode. Les larmes de Jésus et ensuite la résurrection de Lazare, qui n'est pas une résurrection. Les larmes de Jésus, expérience de la mort pour Lazare, expérience de la mort pour ses proches aussi, expérience de la mort pour Jésus. Les larmes de Jésus sont bien réelles. Elles ont une portée à la fois universelle et surnaturelle. Ces larmes nous apprennent d'abord que le Dieu des chrétiens est un Dieu qui pleure, un Dieu dont le cœur vibre et souffre au gré de nos joies et de nos peines. Pas d'amour sans souffrance, dit-on. Alors sans doute, pas d'amour infini de la part de celui qui est la source de tout amour, sans souffrance infinie devant nos infidélités, nos faiblesses, nos lâchetés à répétition. Jésus pleure peut-être également devant le cœur sec de certains hauts responsables juifs, car il sait que le miracle éclatant qu'il va accomplir ne les convertira pas. Enfin, chacun sait que c'est devant le cadavre d'un être cher qu'on prend conscience du caractère radical et fatal de la mort. Les larmes de Jésus expriment sa douleur devant son propre avenir à court terme. Sa victoire définitive sur la mort de l'homme passera par sa propre mort. Vous voyez, ces larmes, elles nous rassurent finalement. Jésus n'est pas venu pour tenir un rôle, pour passer par la mort humaine, certes, on l'a racheté, mais sans en être vraiment affecté.
puisqu'il est d'essence divine. Non, non, le Christ a réellement pris toute notre humanité, mort et souffrance comprises. Et cela est notre garantie de la réalité du salut. Voilà qui nous amène au deuxième enseignement tiré de cet épisode. La résurrection de Lazare n'est pas une résurrection. Elle est une réanimation, un retour à la vie terrestre, et non pas l'entrée au ciel, pour une vie de gloire, sans fin, ce que Jésus instituera avec sa propre résurrection. Non, ce retour à la vie, pourtant impossible a priori, nous émeut. Puisque le corps de Lazare est déjà atteint par la corruption, 4 jours dans un pays chaud. Mais les faits sont là. Et Jésus entreprend ce deuxième don de la vie à Lazare pour nous mettre sur la voie de la vraie résurrection, la sienne, celle dont parlait Marc, la résurrection finale aussi, au dernier jour. Celui qui se nomme lui-même résurrection et vie ne peut rester insensible au drame de la mort. Comme le disait déjà le psaume 15, « Ma chair repose en confiance, tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. » Et de même qu'il guérissait le paralytique pour montrer son pouvoir spirituel sur les péchés, Jésus ramène à la vie le défunt pour montrer son pouvoir éternel sur la vie de l'homme. Alors, bien sûr, Lazare mourra de sa belle mort quelques dizaines d'années plus tard, dans notre région d'ailleurs, côté de Marseille. Mais Jésus aura anticipé en lui un signe incontestable et bouleversant quant à notre vie future et, pour commencer, quant à sa propre résurrection, bien sûr. Enfin, et c'est le troisième enseignement de cet évangile, nous aussi, nous avons reçu, et nos catéchumènes qui se préparent vont recevoir une deuxième fois la vie. Le jour de notre baptême, c'est la deuxième réception de la vie. En attendant de la recevoir une troisième fois pour l'éternité, bien sûr. Jésus nous appelle à témoigner de cette vie que nous recevons en effet en abondance, comme il l'avait lui-même dit. Comme Marthe et Marie, nous croyons que Dieu nous donne la force de l'Esprit pour accomplir la volonté du Père, qui est l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel, marqué par la charité, marqué par l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a choisi ce 5e dimanche de Carême pour la traditionnelle quête du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Les besoins sont immenses. N'hésitons pas à faire circuler cette vie qui nous est généreusement transmise par le Seigneur. Nous lisons au chapitre 10 de Saint Jean. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. » Amen.